Cet événement, on le faisait avant une fois chaque 18 mois et j'espère qu'on va continuer à avoir des réunions plus souvent. Je vais parler sur un thème très important, comment l'UNICEF appuie le développement des centres de santé durables, réduisant les émissions de carbone dans les pays à revenus faibles. Nous allons voir la définition du problème. Quel est le problème que nous allons voir aujourd'hui? Et quels sont les objectifs que nous avons? Et quelles sont les solutions que nous proposons? Ce que vous voyez à l'écran, la fondation de notre intervention, les détails de l'OMS pour le développement des centres de santé durables. Comme vous le voyez, nous avons des objectifs des changements climatiques et les impacts pour le développement de centres de santé durables. Comme faisant partie du programme des enfants, nous développons la réduction des émissions de carbone pour aider l'environnement avec accès aux travailleurs et travailleuses de santé pour qu'ils aient de l'électricité et de l'eau de façon durable. Nous avons vu ça dans la présentation antérieure. Nous allons voir en détail le cadre pour le renforcement des services d'infrastructure durables pour atteindre les ODD, spécialement le numéro 3. Le, le défi de l'accès à l'électricité sans impact presque 1 000 millions de pays dans les pays à revenus faibles. Ça nous rappelle que l'accès à l'électricité cause beaucoup d'impact sur les ODD. Une étude menée par l'UNICEF récemment avec une estimation des émissions de carbone, c'est une estimation très difficile. On a analysé toute la chaîne d'approvisionnement des programmes d'immunisation, des transports, stockage, production, la chaîne froide, tout ce qui fait partie du processus d'immunisation. On s'est rendu compte que avec les opérations, la logistique, nous pouvons utiliser l'électricité de façon plus écologique et on a cette estimation. On réduit 350 125 émissions de carbone. 225 423 passagers voyants qui voyagent de Dubaï à Nueva York en classe économique. C'est l'équivalent des émissions annuelles. Et la production des vaccins est controversielle. Il y a beaucoup de sources. Nous allons voir les premiers acteurs, la production. C'est comme 20%, transport 27%. Transport, ça inclut les transports de vaccins par air ou par avion et aussi par mer. Et la partie importante ici, c'est les opérations et les déchets des résidus. Il y a beaucoup des efforts pour réduire les émissions de carbone. Et nous présentons ici des améliorations. Une autre partie du problème que vous voyez ici, ce sont les déchets des hôpitaux. Vous les voyez à l'écran. Nous, dans la communauté
côté de l'immunisation, nous voyons toujours le point de vue des déchets, des vaccins et c'est notre responsabilité, mais nous ne pouvons pas résoudre le problème des résidus seulement abordant l'immunisation. Il faut voir tous les panoramas. Voici un résumé du problème que nous avons, c'est la visualisation à partir de la perspective climatique. Maintenant, nous allons voir les plans, les stratégies que nous avons pour aborder ce problème. Vous avez vu ça avec mon collègue qui a présenté cette diapositive. Ce sont les fruits, de la production, 20%. Comment on aborde les émissions de carbone? Ce sont les fruits faibles. Avec les centres de travail, on a pu réduire par 25% les émissions. Pour les transports, nous pouvons nous mobiliser avec les transports locaux et la production locale pour réduire les émissions par 20% et les déchets. Si nous faisons des recyclages de plastique, nous pouvons réduire par 25% les émissions de carbone. Avec la solarisation des centres de santé, nous allons donner plus de détails sur ça maintenant. Nous avons mené une enquête très rapidement. Nous savons que la Banque mondiale n'a pas beaucoup de données, donc on a fait une enquête à l'interne de la communauté de l'UNICEF dans les bureaux de l'UNICEF au niveau global. On a parlé avec le ministère de Santé, on a obtenu des données sur les chaînes froides et on a vu la demande. Les chiffres sont similaires à ce qu'on a vu dans les rapports de la Banque mondiale. Les centres de santé ont besoin d'électricité. Ils n'ont pas d'électricité. Nous sommes en train de résoudre les problèmes de réfrigérateurs avec les panels solaires. 100 000 100 000 centres de santé parmi les 100 000 ont besoin de beaucoup d'aide. Et c'est là qu'on a mis les panneaux solaires. Là, on a vu des impacts significatifs. Voici les éléments de l'électricité. On voit les réfrigérateurs. Ne sont pas juste pour le stockage des vaccins, mais aussi, par exemple, des autres médicaments comme l'insuline, oxytocine qui ont besoin de réfrigération. Aussi pour l'eau, pour l'attention de nouveau-nés, l'équipe de laboratoire. Tout cela, ça fait partie du paquet avec lequel nous travaillons. Comment on fait le travail? Quand un pays nous, nous parle pour un projet de solarisation, d'abord on fait une évaluation technique incluant les services tels que évaluation du centre de santé, évaluation des politiques nationales. On coordine avec le ministère de Santé, ministère de l'Électricité, ministère des Finances. Et là, on fait une liste des équipements nécessaires pour les centres de santé. Et basé sur ces évaluations, nous créons les paquets et on évalue l'achat de cet équipement. On a une division de fourniture. Il y a des accords à long terme. Et si je ne me trompe pas, il y a 8 fournisseurs au niveau global avec des prix compétitifs.
Ces fournisseurs, disons, sont intégrés dans nos systèmes, ils font l'achat, ils envoient les produits, ils font les installations nécessaires et on octroie un contrat de 5 ans qu'on peut après et il établit aussi un mécanisme à long terme. Nous le faisons en collaboration avec Gavi. Avec l'appui de Gavi, nous développons aussi un système, un portefeuille pour où les pays en vert peuvent, demander un réfrigérateur, solaire qui est plus moins cher. Il y a une collaboration entre l'UNICEF et l'OMS pour solariser 10 000 centres de santé d'ici l'année 2030. On a on donne de l'assistance technique avec l'équipement médical, avec l'appui de la Fondation Serco. Ils sont des experts et l'UNICEF aide avec l'achat et l'appui avec les équipes. Comment est-ce qu'on donne des solutions pour les pays? Voici les paquets. Il y a des paquets standards. Typiquement, il y a trois tailles. Type 1 pour un centre petit, type 2 pour, qui sont la majorité, et puis les type 3 de 8 à 10 kilowatts, mais ça dépend des évaluations des centres de santé et des politiques et des besoins au centre de santé. Ça vous montre la collaboration avec l'OMS. Nous ne planifions juste donner l'électricité au centre de santé, mais aussi les dispositifs et les équipes pour avoir les impacts positifs désirés. Maintenant, nous allons parler de la gestion des déchets de santé qui impactent l'environnement. 25% des émissions sont dues à cela, que ce soit à cause de l'incinération, ça impacte l'environnement. Ici, c'est un centre de santé, il y a par exemple, des ordures. C'est un site commun et dans la majorité des centres de santé, vous allez voir ça. C'est terrible pour l'accumulation. Ils ne les transportent pas dans un endroit pour être, pour le traitement, mais après tout, ces mélanges, ça devient pire. Il y a par exemple des syringes, il y a des personnes, des animaux, des enfants et c'est là que les problèmes commencent. Les centres de santé commencent à devenir un problème avec les déchets et ça peut causer des problèmes, des épidémies. Il y a des initiatives pour le renforcement des capacités. Il y a des traitements standards, de l'OMISEF et de l'OMS en collaboration avec Gavi. Nous avons aussi, l'aide du Fonds global et une grande quantité des organisations qui collaborent. Pour appuyer les pays au niveau des districts pour aider avec les déchets. Nous aidons aussi aux pays avec un soutien, avec une évaluation, par exemple, à Botswana. J'espère qu'il y a quelqu'un ici de Botswana. On a mené une évaluation, on a converti un feu de route avec
un budget et des actions nécessaires, mais on cherche des fonds constamment pour appuyer ces pays. Ces interventions sont dans 10 pays. Pardonnez-moi, Malawi n'apparaît pas ici. Azerbaïdjan est là, Somalie, Tanzanie, Irak, Nigeria. Ils sont en processus, République du Congo, nous allons le faire aussi bientôt. Et Swatini, ça fait partie de notre portefeuille. Ce que nous essayons de faire, montrer qu'avec l'évaluation, nous pouvons générer une feuille de route et probablement générer des évidences suffisantes et des activités que nous pouvons répliquer dans d'autres pays. Et pour continuer à parler sur les problèmes des résidus, 85% des résidus ne représentent pas de contamination, mais à cause de la ségrégation et de l'accumulation, le problème est dupliqué à la fin. Et comment travailler avec ces déchets? Et nous avons des technologies écologiques et j'espère que mon collègue pourra vous expliquer dans cette conférence. Vous pouvez lui rendre visite. Ici, nous voyons des technologies plus écologiques, des réfrigérateurs, et c'est le futur des déchets, les concasseurs. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette technologie? Ils deviennent des matériaux qui peuvent y aller dans des autres lieux pour les recyclages, etc. Vous les voyez ici, vous voyez au début les produits et enfin, vous voyez comment ces produits est transformé. Merci, merci beaucoup Rajid. Merci pour cette présentation très incroyable.